à ta propre vie et voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas. Vous vous souvenez de cette femme que Jésus a rencontrée au puits de Jacob? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Au puits de Jacob, Jésus a rencontré une femme. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode-là? Elle s'appelait comment? La Samaritaine. Alléluia. La Bible que Jésus rencontre cette femme, il parle avec elle et lui dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus dit, mais tu dis la vérité. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire, elle a eu 5 maris. Et puis celui avec elle, ce n'est pas son mari. Bon, c'est le mari de qui? Peut-être c'est le mari d'une autre. Peut-être qu'il n'a pas encore marié, mais c'est qu'elle ne sait pas son mari. Mais la question, c'est de savoir. Comment elle a fait pour avoir jusqu'à 5 maris? Il n'a pas dit que tu as eu 5 copains. Tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc s'il dit celui-là n'est pas ton mari, et que pour les autres, il a dit mari, c'est que pour les autres, il y a eu mariage. On est d'accord? Mais l'histoire de la Samaritaine, en méditant la parole de Dieu, j'ai découvert dans Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 44, une histoire. Et je vais vous lire ça, ce sera la dernière partie. Ézéchiel chapitre 16, verset 44. La Bible dit ceci. Telle mère, telle fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Copier-coller. Ça veut dire la fille, elle ressemble à sa mère. On est d'accord? Donc, telle mère, telle fille. Ensuite, il dit, tu es la fille de ta mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, tu es la fille de ta mère? Ça veut dire que tu ressembles à ta maman encore. On dit telle mère, telle fille, tu ressembles à ta maman. Vraiment, toi, tu es la fille de ta mère. Ça veut dire non, vrai, vous êtes pareil. Écoute bien. On dit tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Donc, on dit la mère a repoussé son mari et ses enfants. Ce qui caractérise la mère, c'est qu'elle a repoussé son mari et ses enfants. Donc, si tu es là, tu es telle mère, telle fille, tu es la fille de ta mère, ça veut dire quoi? Toi aussi, tu repousses ton mari et tes enfants. Écoute la suite. Tu es la sœur de tes sœurs. Donc, on dit tu es la fille de ta mère. Maintenant, si tu es la sœur de tes sœurs, ça veut dire quoi? Tes sœurs aussi te descendent. Qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Les sœurs aussi ont fait la même chose. Donc toi, tu as fait quoi? Même chose. Écoute bien. Votre mère était Étienne et votre père un Amorien. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite soeur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Écoutez bien. On parle à une personne et on lui dit, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la soeur de tes soeurs qui a repoussé son mari et leur mari et leurs enfants. Donc toi aussi, ça veut dire que tu vas repousser ton mari et tes enfants. On dit ta grande soeur, donc les soeurs dont on parle là, la grande soeur, elle s'appelle comment? Samarie, et la petite soeur s'appelle Sodome. Vous connaissez Sodome? Vous connaissez Sodome? Est-ce que vous connaissez Samarie? Je vous dis pour Samarie, parce que Sodome on connaît, mais Samarie c'est quoi? C'est une montagne, un territoire qui a été acheté par un roi d'un homme qui s'appelle Shemer, d'où le nom Samarie. Et sur cette montagne-là, la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle disait à Jésus? Elle dit, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous on dit que c'est sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais sur cette montagne, il y avait quoi? Sur la montagne de Samarie, il y avait l'autel de Baal et Astarté. Et l'adoration de Astarté se faisait par la prostitution sacrée. Donc, la femme, on dit, Samarie, elle a repoussé son mari et ses enfants. La femme de chapitre 4 s'appelle comment? Quand on t'appelle par ton origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le prototype des femmes de là-bas. Donc, la Samaritaine là, elle va repousser son mari. C'est qu'elle a eu 5 maris, et puis celui avec qui elle a, ce n'est pas son mari. Donc, je ramène ça maintenant à notre réalité. Est-ce que tu comprends pourquoi il y a des familles dans lesquelles le mariage est compliqué? Est-ce que tu comprends pourquoi il y a des familles dans lesquelles vous êtes toutes jolies? C'est-à-dire que dans le quartier, on regarde là. Tout le monde va chez vous. Mais à la conclusion, ta camarade pour qui tu t'inquiétais, tu dis, celle-là, est-ce qu'elle va trouver mari? Parce qu'elle n'est pas jolie comme toi. Elle est mariée.
Et puis voilà toi. Tu te cherches encore. Donc l'ennemi envoie des flèches enflammées dans notre esprit. Il parle du casque du salut. C'est quoi? Il faut être convaincu de son salut en Jésus. Il faut être convaincu que Dieu est avec toi et qu'il te protège. Il y a des gens qui sont plus convaincus des attaques de l'ennemi que de la protection de Dieu. Donc quand l'ennemi envoie les trains enflammés, quand tu as accepté la pensée, tu es en danger. Il faut tout de suite rejeter la pensée. Parce que lorsque tu l'as acceptée, tu vas la nourrir. Tu vas nourrir cette pensée-là en y pensant. En y pensant, tu vas la nourrir et elle va grossir. Et qu'est-ce que ça va devenir? Une forteresse dans ton esprit. C'est-à-dire pour enlever ça. C'est comme un mur fortifié. Pour enlever cette pensée, il faut du travail spirituel. Alléluia. Et donc ces obsessions-là, ça peut être des pensées de mort, ça peut être des pensées d'échec. Tu composes tout ce que tu penses échec. Tu vas faire une entrevue, tu dis, bon, ça même ça ne sert à rien de faire. Ou encore, c'est des pensées impures, des pensées de débauche, d'impureté. Laisse-moi te dire, ce ne sont pas tes pensées. C'est l'ennemi qui t'envoie ces pensées. Il faut les refuser. Alléluia. Des fois, ces oppressions-là peuvent se manifester à travers les maladies. Ça peut également se manifester à travers les addictions. Des addictions. Si tu es sous l'effet d'une addiction, s'il y a quelque chose de ce genre qui domine de toi, qui domine sur toi, dis-toi en ton esprit que ce n'est pas normal. Et que Christ est venu pour que tu sois également libéré de cela. À les oppressions démoniaques, c'est une autre forme de captivité de l'ennemi. Les oppressions, c'est l'action de l'ennemi ou des esprits mauvais sur le corps de l'homme ou sur les choses. C'est-à-dire que ça commence à toucher le physique. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs types. Il y a par exemple des maladies. Vous voyez, le monsieur dont je parlais, à travers les pensées, il a commencé à se sentir physiquement malade. C'est-à-dire que ça dépassait le niveau de l'obsession, c'est devenu une oppression. Parce qu'il a commencé à sentir physiquement qu'il était malade. Dans la parole de Dieu, vous vous souvenez, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Quand Jésus est venu, il a dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. Et ensuite, il dit, cette femme que Satan maintenait captive depuis 18 années, c'est Jésus même qui dit. Il dit, le problème de cette femme, ce n'était pas une maladie ordinaire. C'est Satan qui la maintenait captive. Et donc Jésus l'a délivrée. Des fois, des maladies qu'on porte peuvent avoir une origine démoniaque. Ça peut être un esprit qui est à la base. L'apôtre Paul, lorsqu'il persécutait les chrétiens, c'était normal pour lui, parce que ce Jésus était un imposteur pour lui. Mais qu'est-ce qui avait changé Paul? C'est une rencontre surnaturelle. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tes discours, ça ne peut pas changer quelqu'un. Prie et prêche l'évangile. Alors, cette personne va rencontrer le Seigneur. Cette rencontre-là, tu ne peux pas la négliger. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, notre intelligence doit être renouvelée. On ne doit plus se conformer au siècle présent. Mais regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux. L'exemple, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. La Bible ne te conforme pas au siècle présent. Ne prends pas, pour exemple, le siècle présent. La mentalité du monde ne prend pas ça, par exemple. Quand tu t'habilles, jeune fille, couvre les choses. Ne mets pas les choses dehors comme les gens du siècle présent. Non, c'est le style. Arrête-moi ça. Arrête ça. C'est le siècle présent. C'est l'esprit du monde. Les modèles démoniaquement inspirés. Et puis c'est-à-dire on défend ça. Non, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas être chic. Arrête-moi tes choses-là. Tu sais ce qui est dans ton esprit. Arrête de te conformer au siècle présent. Tes copines vivent dans la débauche. Tu n'es pas obligé de les suivre. Tes amis ont plusieurs copines, tu n'es pas obligé de les suivre. Tes amis vivent dans la débauche, dans la fornication, tu n'es pas obligé de les suivre. Tes amis vivent dans l'adultère, tu n'es pas obligé de les suivre. Tu es marié,
C'est quelle manière de vivre ça? Alléluia. Un prince ne vit pas comme quelqu'un qui n'est pas d'une lignée royale. Tu es un prince dans le royaume de Dieu. Tu es prêtre, prophète et roi. L'autre niveau des pensées captives, frères et sœurs, c'est les obsessions. Ça, je passe à un autre niveau. Les obsessions. Obsessions. Vous savez, l'ennemi agit puissamment par les pensées. Et l'obsession, c'est quoi? C'est l'influence de l'ennemi sur les pensées de l'homme. Et cela peut se manifester de plusieurs manières et ça peut être manifesté par plusieurs. Vous savez, le péché originel, la désobéissance, n'a pas changé le comportement de l'homme, mais a changé sa nature. Je vous donne un exemple. Vous prenez un arbre, un oranger, avec deux branches principales. Si vous greffez sur une branche de la mandarine, à partir de là, il y a un fruit qui va sortir. Est-ce que c'est une orange? Est-ce que c'est une mandarine? C'est un mélange. Donc l'orange ou la mandarine n'existe plus à partir de cette greffe. Donc la nature du fruit a changé. De la même manière, par le péché originel, la nature de l'homme a changé. Donc, on ne peut pas régler un problème de nature en cherchant à changer son comportement. Pour régler le problème de l'homme, il faut régler le problème de sa nature. C'est pourquoi Dieu dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que pour changer la nature, il faut que l'ancienne nature meure. C'est pourquoi Jésus, par son sacrifice à la croix, par sa mort et sa résurrection, nous sommes aussi morts et ressuscités. C'est pourquoi le prophète Ézéchiel dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il dit, je ferai en sorte que vous puissiez obéir à ma parole. De façon, je le résume. Donc, Dieu a changé, par le sacrifice de Christ à la croix, Dieu change la nature de l'homme pour qu'il puisse correspondre à son plan. Donc, par ce sacrifice-là, Jésus nous délivre de la captivité de l'ennemi. Il nous délivre des griffes du malin. Il nous délivre de la captivité du péché dans laquelle le diable nous avait plongé. Et frères et sœurs, cela est très important. S'il y a une chose à laquelle Dieu tient, c'est que nous soyons libres. Que nous ne soyons pas sous la domination de l'ennemi. Que l'ennemi ne fasse pas de notre vie ce qu'il veut. C'est pour cela que Christ est mort à la croix. Il a donné sa vie afin que toi et moi nous vivions, que nous soyons délivrés du péché, que nous soyons délivrés de la captivité de l'ennemi. On parle de captif, frères et sœurs, on fait souvent référence à quelqu'un qui a été pris à la suite d'une guerre. Je vais te donner une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as accepté Jésus, je suppose. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que depuis que tu as accepté Jésus, il y a quelqu'un qui t'en veut. Tu as des ennemis spirituels. Et cet ennemi principal-là, la Bible dit qu'il est venu pour voler, pour tuer et pour détruire. Donc il en veut à ta vie. Et si tu vis ta vie chrétienne sans réaliser le fait que tu as un ennemi spirituel, tu te mets toi-même en danger. C'est pourquoi dans ta marche spirituelle, tu dois prendre en compte cette réalité. Sans forcément avoir toute la tête sur cela, mais tu dois réaliser qu'il y a un ennemi spirituel qui en veut à ta vie, qui veut te détourner du chemin de Dieu, parce qu'il veut te cribler. Comme Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Donc tu dois vivre, mon frère, ma soeur, en tenant compte de cette réalité. Donc comme je disais, Jésus est venu pour nous libérer du péché. Et il dit, il est venu pour annoncer aux captifs la délivrance. Le captif, comme je le disais, c'est le prisonnier. Si on prend cette parole sur un plan purement humain, frères et sœurs, personne ici ne sera concerné parce que nous tous, on est libres. On est d'accord? Et c'est la même chose lorsque Jésus parlait aux Juifs. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que les Juifs ont répondu? Il dit, mais comment tu peux dire la vérité va nous affranchir? On est de la descendance d'Abraham.
On n'a jamais été esclave de personne. Mais en réalité, ce dont Jésus parlait, ce n'était pas un esclavage physique, mais un esclavage spirituel. Il dit, vous devez être libre. Et pour être libre, il faut que vous connaissiez la vérité. Il dit, non, nous ne sommes pas esclaves. Et de la même manière, si je te dis aujourd'hui que Christ est venu pour que tu sois libéré de la captivité, tu peux dire, mais je suis libre. Mais est-ce que c'est une vérité sur le plan spirituel pour toi et pour moi? La captivité peut être à plusieurs niveaux. Et je vais citer quelques types de captivité. Le premier niveau, frères et sœurs, c'est la captivité des pensées. Dis les pensées. Dis encore les pensées. Est-ce que tu sais que les pensées d'une personne peuvent être en prison? Alléluia. Et je vous donne des exemples dans la parole de Dieu, des passages de la parole de Dieu. Le premier élément, c'est la captivité des pensées. Et lorsqu'on lit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, il dit quelque chose de très intéressant et que je vous invite à lire. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Il dit ceci: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez pas marcher, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc je parlais des pensées captives. Et le premier niveau de pensée captive, c'est ce que je viens de lire. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 17. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Il dit, vous chrétiens d'Éphèse, donc il parlait aux Éphésiens, il s'adresse aussi à nous, vous ne devez plus marcher comme les païens. Et il explique comment les païens marchent. Il dit, ces païens-là, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire leurs pensées sont vaines, leurs pensées ne servent à rien. Et il dit donc, selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie. Leur intelligence est obscurcie, c'est-à-dire est dans les ténèbres. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc ils ne vivent pas la vie de Dieu. Et à cause de cela, ils ont une manière de vivre qui n'honore pas Dieu. Il dit ceci: ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance, donc du fait qu'ils ne connaissent pas Dieu, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous parlez de Jésus à une personne, et que la personne ne veut pas accepter Jésus, ne pensez pas que c'est sa faute. Ne dites pas non, selon lui parle de Dieu, il s'en fout. Non, c'est la captivité des pensées. Quand tu as l'intelligence obscurcie, tu agis, non, tu ne peux pas agir selon la volonté de Dieu. Donc, agis selon les désirs de ta chair, selon les intérêts de ta chair. C'est pourquoi vous voyez que le monde aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Dans le monde professionnel, il y a des gens qui sont prêts à t'écraser pour atteindre leur objectif. Hein. Ça, c'est le dernier de leurs soucis. Ta situation, ce n'est pas leur problème. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur âme pour l'argent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il mourait, il disait à son Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque Jésus dit ça, ce n'est pas que les personnes ne sont pas conscientes. La personne qui est en train de frapper Jésus, c'est qu'elle frappe Jésus. Mais c'est l'intelligence obscurcie qui fait que cette personne trouve ça normal. L'apôtre Paul, il était un témoin qu'on tuait Étienne. Paul était là, c'est accepté qu'ils ont jeté les vêtements d'Étienne. Et puis il assistait, ils ont lapidé Étienne devant lui. Étienne est mort. Étienne dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Paul ne savait pas ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intelligence obscurcie. Et donc, frères et sœurs, lorsqu'il sort du désert, la Bible précise qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et avec ce revêtement, il va donc dans une synagogue comme il avait l'habitude. La Bible dit selon sa coutume. Donc il avait l'habitude de se rendre dans les synagogues lorsqu'il arrivait. Mais ce jour-là,
Quand il est arrivé et qu'on lui a donné le livre du prophète Isaïe, je me pose la question, pourquoi le livre du prophète Isaïe ce jour? C'est parce qu'en vérité, la parole devait s'accomplir. Qu'il a pris ce livre, et dans ce livre, il a lu ce qu'il vient de dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Souvenez-vous, il venait de sortir du désert, et il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il dit donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour... Et Jésus déploie ou décrit la mission pour laquelle il est venu. Et frères et sœurs, dans cette mission que le Seigneur est en train d'annoncer, il dit une chose qui est le thème de ce jour. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour annoncer aux captifs la délivrance. Il est venu pour annoncer aux captifs la délivrance. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix était une œuvre pour nous sauver, pour nous délivrer de la captivité de l'ennemi. Parce qu'avant, frères et sœurs, que Jésus n'accomplisse cette œuvre, si tu ne le savais pas, je te la rappelle, c'est qu'avant Jésus dans ta vie, tu étais esclave. Qui peut contester ça? Personne. Avant Jésus dans ta vie, tu étais esclave. Pourquoi? Parce que tu avais hérité d'une chose qu'on appelle le péché. Le péché originel. Et lorsque le péché est dans la vie d'une personne, quels que soient les efforts de cette personne est esclave du péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tant que nous sommes sous la domination du péché, frères et sœurs, le salaire, c'est la mort. Et vous voyez la réalité du péché, une erreur que beaucoup de personnes peuvent faire, c'est de croire que pour aller au ciel, il te faut juste changer de comportement. Tiens, ton voisin, c'est pas ça. Parce que le problème de l'homme n'est pas un problème de comportement. C'est pourquoi tu as forcément un ami, tu peux lui donner conseil. Il n'a pas changé. Il te dit, bon, je vais faire des efforts. Mais s'il a changé. Ta copine, tu lui as donné les conseils. Est-ce qu'elle a changé? Elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce que les conseils, là, c'est seulement sur le plan moral. Ça ne touche pas la dimension spirituelle. Or, le problème de l'homme n'est pas un problème moral, ce n'est pas un problème de comportement. Le vrai problème de l'homme, c'est un problème de nature.